Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Eric Seri, je suis analyste financier, mais je suis également trader forex. Et j'ai été pendant plus d'un an promoteur des BVRM Stratégie. Et bienvenue sur cette page. Nous allons parler typiquement du marché du forex. Comment est-ce que le marché fonctionne et comment est-ce que vous positionnez afin de tirer rentabilité sur ces marchés-là. Donc, pour rappel, veuillez déjà vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo parce que ça sera une série de vidéos. Donc, vous allez voir que dans cette vidéo de présentation, il y a certains points que je ne vais pas développer parce qu'il y a déjà d'autres cours qui seront programmés pour développer ces points-là en long et en large. D'abord, sachez que le trading forex, c'est une activité dans laquelle on spécule ou on fait du commerce sur les marchés financiers. Donc, on va acheter et vendre des produits financiers, en fait. Donc, pour pouvoir acheter et vendre des produits financiers, en fait, il faut connaître le système financier et comment est-ce que le système financier fonctionne, en fait. Donc, dans le système financier, en fait, on a d'abord le marché du forex, puisque c'est sur ce marché-là que je travaille. Donc, on a le marché du forex ici. Donc, forex, c'est la contraction du foreign exchange. Donc, ça veut dire le marché des échanges. Donc, c'est sur ce marché-là qu'est échangé les devises, en fait. Et à côté de ce marché-là, on a les grandes institutions financières, en fait, comme JP Morgan. Donc, ici, on a les institutions financières. Et à côté de ces institutions financières-là, on a les brokers. Donc, on a les brokers. Donc, les brokers, en fait, ce sont des entreprises qui vont jouer d'intermédiaire entre nous et puis le marché du forex, en fait. Et après de ces brokers-là, on a nous qui sommes les traders, en fait. Donc, c'est ce qui va se passer lorsqu'on voudra émettre des ordres sur le marché financier. On ne le fera pas directement. Non, non, non. Donc, on va passer par ces brokers-là. Donc, c'est les brokers qu'on va recharger et les brokers-là vont se charger de pouvoir transmettre nos ordres-là, pardon, au marché, en fait. Et lorsqu'il aura le retour sur investissement, c'est-à-dire que si les ordres qu'on a émis sur le marché financier, si ça s'est retourné en perte ou en gain, le marché va répertorier ça au broker et le broker va s'en charger de nous filer ces informations, en fait. Mais c'est ce qui va se passer pour la plupart du cas, c'est que plusieurs traders, en fait, ne verront pas les ordres aller directement sur les marchés financiers, en fait. Donc, plusieurs traders ne verront pas les ordres aller directement sur les marchés financiers. Ce qui va se passer, en fait, c'est le broker qui va garder tous les ordres là stockés, en fait. Et les traders qui verront les ordres arriver sur les marchés financiers seront les traders rentables, en fait. Donc, seront les 10% des traders, en fait. Donc, pour pouvoir trader, en fait, pour pouvoir être rentable sur les marchés financiers, en fait, il fallait une stratégie, en fait. Il te faut impérativement une stratégie. Et comme je l'ai dit au début, en fait, dans le marché du trading, on va acheter puis vendre. Mais on ne va pas acheter à n'importe quel moment, on ne va pas acheter n'importe quoi et vendre n'importe quoi, en fait. Donc, on va acheter lorsque les prix seront au plus bas ici. Donc, on va acheter les produits financiers lorsque les prix seront au plus bas. Donc, on va buy lorsque les prix seront au plus bas. Et on va vendre lorsque les prix seront au plus haut, en fait. Donc, on va sell. C'est en anglais. Donc, on va sell. Donc, il faut vraiment une stratégie qui va nous permettre de pouvoir acheter au plus bas et vendre au plus haut, en fait. Donc, c'est grâce à ça que nous avons sorti une stratégie qui est vraiment une approche qui est mieux appropriée sur le marché du forex. Et c'est cette approche-là que nous allons décortiquer et voir de quoi il sera question dans les prochaines vidéos, en fait. Donc, dans l'approche, il sera question de deux fondamentaux, en fait. Donc, en grand 1, en fait, on va voir ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, en fait. Attention, l'analyse fondamentale, il ne s'agira pas pour nous de bâtir voir des informations sur quelconque calendrier ou autre. Non, non, non. Il s'agira pour nous, en fait, d'aller à la source, de voir de connaître la santé économique des pays qui seront concernés par les devises que nous allons utiliser, en fait, de collecter certaines données économiques et géopolitiques qui vont nous permettre de pouvoir s'orienter ou d'avoir une vision sur du long terme, en fait. Donc, la première partie de notre approche, c'est l'analyse fondamentale, en fait. Donc, elle est très importante et elle nous permet d'avoir une vision sur du long terme sur les marchés financiers, en fait.
Et la deuxième, en fait, ça sera l'analyse technique, en fait. Donc, l'analyse technique, nous allons voir comment est-ce qu'il est structuré le marché, comment est-ce qu'il fonctionne le marché et comment prendre position sur les marchés financiers. Donc, en deuxième point, on va voir l'analyse technique, en fait. On va voir l'analyse technique. Ces deux approches, en fait, vont nous permettre de constituer une stratégie stable pour pouvoir entrer sur les marchés financiers, en fait. Donc, ce qui est de l'analyse fondamentale, nous allons voir ça dans d'autres vidéos, où et comment nous prenons les informations, en fait. Et ce que nous allons traiter dans la suite, c'est le deuxième point, l'analyse technique. Comment est-ce qu'est formée notre analyse technique? Sur quoi on se base réellement pour prendre euh, les autres sur les marchés, en fait. Et sachez que notre analyse technique, en fait, c'est une analyse qui sera fondée sur trois grands points, en fait. Donc, sur trois points. Sur trois points. Voilà. Donc, le premier point, en fait, ça sera la tendance des marchés, en fait. Donc, ça sera la tendance. Vous savez, la tendance, c'est des grands mouvements, c'est des grands allures de prix. Et pour un trader minutieux, pour un trader ambitieux, il est important de trader suivant ces mouvements de prix-là, en fait. Si tu trades contre la tendance, tu ne feras vraiment pas long feu sur les marchés, en fait. Et après la tendance, il faut déterminer, en fait, les niveaux de tendance, en fait. Vous savez, les tendances ne sont pas engagées jusqu'à l'infini. Donc, ça veut dire, lorsqu'on a une baisse ou une hausse, on n'aura pas la hausse là jusqu'à l'infini, en fait. Il va arriver un moment, la tendance là va perdre en force, va perdre en valeur, en fait, et nous allons engager de nouvelles perspectives. Donc, pour pouvoir se répertorier dans cette tendance-là, il est important pour nous de scinder cette tendance-là en étapes ou en niveaux, pour ne pas se retrouver avec un trait dans la bonne tendance, mais en fin des tendances, en fait. Donc, ça va nous déjà nous éviter d'être dans fin des tendances ou des traits désagréables, en fait. Et à côté de cela, le troisième point, en fait, c'est la prise des décisions, en fait. Donc, la prise de décision, nous allons les faire sur les zones d'insuffisance. Donc, les zones d'insuffisance. Donc, les zones d'insuffisance sont des zones où l'action des market makers, qu'on va voir tout à l'heure, perd la force, perd la valeur, en fait. Et c'est à ces zones-là qu'il faut entrer sur les marchés parce qu'il sera plus mieux, il sera plus profitable à ces zones, en fait. Donc, nous allons voir tout ça d'abord de manière théorique et nous allons aller sur les graphiques pour voir comment est-ce qu'il est matérialisé, comme tout ce qu'on vient de dire là et comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on peut déjà prendre une position. Donc, déjà, je rappelle que je ne vais pas rentrer dans les détails et il y aura des vidéos qui seront adaptées à chaque point. Comment est-ce qu'on détermine chaque étape en fait. Et c'est pour ça que je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour pouvoir être au courant de nos prochaines vidéos et comment est-ce que ça se passe en fait. Donc, vous savez que lorsque un actif ou un produit financier perd en valeur, en fait, ça ne sera pas une chute linéaire, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un produit financier tel que peut-être, je prends un produit, quelqu'un qui a une paire peut-être Euro USD, Euro USD. Si Euro USD doit gagner en valeur ou perdre en valeur sur une semaine, sachez que ça ne sera pas des hausses ou des baisses qui seront linéaires. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ça en fait. On n'aura pas ça en fait. Donc, ici lundi, ici mardi, ici mercredi, ici jeudi, et puis ici vendredi. Non, non, on n'aura pas des baisses qui seront linéaires comme ça. Ok, vous savez. Parce que de manière normale, quand on parle de baisse, en fait, elle devait être linéaire comme ça. Mais si elle n'est pas linéaire comme ça, c'est à cause d'un événement, en fait. Parce que si on a les baisses qui sont linéaires ou les hausses qui sont linéaires, on aura un sérieux problème et ça sera le brouhaha sur les marchés financiers, en fait. Donc, si on avait la possibilité de faire des baisses qui étaient linéaires, donc le lundi, on a une baisse, le mardi, on a une baisse, alors le mercredi, nous tous, on saura qu'on est engagé pour une baisse durant toute cette semaine, en fait. Et alors, nous tous, on va injecter en sel. Personne ne voudra injecter en bail, en fait. Même ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont prendre des prêts de 10 milliards, 15 milliards, pour venir injecter sur les marchés financiers en sel. Puisque c'est des droites, c'est des lignes, c'est des mouvements qui sont linéaires en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'aura pas, on pourra payer tout le monde et ça sera un boira, ça sera un désastre sur les marchés financiers. Donc, c'est en ce moment que les institutions financières vont entrer en compte pour structurer cette tendance à de telle sorte que, hein, même
Quand on sait que c'est une tendance baissière, en fait, il y aura des profitables et il y aura des non profitables, en fait. Donc, elles vont donner une structure à cette tendance-là. Donc, comment ça va se passer, en fait? Donc, ici, je vais schématiser ça comme le schéma A. Et ici, je vais placer un autre schéma ici, qui sera le schéma B. Donc, dans le schéma A, en fait, on a une baisse qui est linéaire. Donc, lorsque les market makers vont entrer vont entrer en position du marché, ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont donner une structure au marché. Mais ils ne vont pas donner une structure par coup de main ou même par coup de force, en fait. Non, non. C'est des sommes d'argent, c'est de grosses liquidités qui vont faire entrer sur les marchés pour modifier la direction du prix à certains niveaux du marché, en fait. Donc là, on a cette même tendance baissière, je vais reproduire en fait. Et, et lorsque la tendance là sera en train de partir en baisse, en fait, à un certain niveau de baisse, les marques vont faire quoi? Les marques vont buy. Ils vont buy avec une grosse somme sur les marchés. Donc, vous allez voir que à ce moment-là, le marché va connaître un bouleversement parce que les marchés réagissent face aux liquidités, en fait. Si on a 500 dollars en baisse et qu'on injecte 1000 dollars en hausse, alors les marchés vont se retourner en hausse, en fait. Donc, les market makers vont injecter de l'argent ici qui va retourner le marché, en fait. Et dans ce mouvement de hausse-là, il y aura des banques qui seront en négatif, il y aura des traders qui seront en négatif, il y aura des SL, il y aura plein de choses qui vont se passer là. Et des traders vont perdre leurs comptes, des traders vont perdre leurs positions. Et à un certain moment, les marques, parce que les marques ne peuvent pas créer des mouvements plus intenses que la tendance du marché, en fait. Ça n'a pas de sens, en fait. Et là, mais ils seront en négatif. Donc, à un certain moment de la journée, en fait, ou à un certain moment de l'ordre, il va avoir une zone d'insuffisance, en fait. Donc, les marques n'auront plus assez de fonds, en fait, parce que s'ils continuent, en fait, ils seront en négatif. Et là, ça sera plus profitable pour eux. Donc, tous ceux qui vont avoir des SL touchés, qui vont avoir des comptes cramés, tous les agents, en fait, vont retourner sur le compte des institutions, en fait. Parce que si vous savez, dans les marchés, quand un perd, l'autre gagne, en fait. Donc, quand il essaie d'acheter sur un marché, c'est sûrement il y a quelqu'un qui a décidé de me vendre, en fait. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et lorsqu'ils vont atteindre le profit visé, les marchés vont retourner dans le vrai mouvement du marché, en fait, dans la vraie tendance. Donc, c'est ce mouvement qu'ils vont répéter à chaque fois. À chaque fois. Et, et au lieu d'avoir une baisse comme le schéma A, on va aboutir à une baisse comme le schéma B qui sera structuré comme ça. Sera structuré comme ça. Donc, ça, c'est la structure de toute la semaine, en fait. Donc, au lieu maintenant de rentrer en baisse les yeux fermés lorsqu'on est dans une tendance baissière, maintenant, on va beaucoup faire attention parce que les market makers existent et ils structurent les marchés. Donc, tu peux avoir la bonne tendance, tu peux entrer parce que tu as trouvé la bonne tendance. Mais si tu n'es pas rentré au moment clé, en fait, tu vas te faire cramer, tu vas perdre de l'argent sur les marchés financiers. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, déjà, cette structuration va faire naître deux types de traders, en fait. Donc, on aura les swing traders. Donc, je mets ST, je mets ST. Et on aura les day traders. Donc, je mets DT. Donc, vous allez voir que maintenant, les swing traders, en fait, ils vont rentrer ici au début de la semaine, le lundi ici, et ils vont sortir ici le vendredi. Mais c'est ce qui va les permettre de sortir le vendredi, si je vais parler de ça très bientôt, en fait. Mais pour les day traders, en fait, eux, ils vont faire des trades en journée, en fait. Donc, eux, au lieu de trader toute la tendance, ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont trader maintenant les niveaux de tendance ici. Donc, ici, ça, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau baissier. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau, en fait. Donc, ainsi de suite. Donc, ici, en fait, ça, c'est le mouvement provoqué par les market makers, les institutions, en fait, ici. Donc, tous ces mouvements, c'est des mouvements de hausse, mais ce sont des mouvements qui étaient provoqués dans le but de sortir tout le monde en négatif, de tromper tout le monde, en fait, la plupart que vous voyez. Donc, après ce mouvement-là, on observe ici,
Ça, c'est la zone d'insuffisance ici. C'est la ZI. Pareil ici. Pareil ici, en fait. Donc, ce que un day trader normal, en fait, va faire, en fait, il va rentrer à la zone d'insuffisance ici. Et il va sortir ici. Il va sortir ici. Et il reviendra le demain. Il reviendra la journée prochaine, rentrer à la zone d'insuffisance ici et sortir ici, en fait. Et rentrer encore à la zone d'insuffisance ici et sortir ici. Et lorsque les tendances là sont engagées, en fait, elles ne vont pas s'engager jusqu'à l'infini, comme je l'ai dit. Et les tendances là vont s'engager sur un certain nombre de pips qui sera la caractéristique de la paire, en fait. Donc, sachez que chaque paire a sa manière de fonctionner, chaque paire a ses moyennes de pips, en fait. Donc, Donc, vous pouvez noter quelque part où je vais mettre en description le lien du canal Telegram où je vous ai mis toutes les paires et comment est-ce qu'on détermine ces paires-là. Donc, pour les paires principales, en fait, pour les paires principales, pour les paires principales, on aura 50 pips sur le niveau. 50 pips sur le niveau et 150 pips sur toute la tendance, en fait. Donc, j'explique. Donc, pour le day trader, en fait, pour le day trader, c'est-à-dire que quand il rentre à la zone d'insuffisance ici, déjà, il doit avoir un TP qui est en moins de 50 pips ici, puisqu'il est sur une paire majeure, comme Euro USD. Ça, c'est une paire qui est majeure, ou on appelle encore paire principale. Donc, 50 pips ici. Donc, 50 pips sur le niveau, en fait. Maintenant, pour le swing trader, en fait, ici, lui, il va rentrer ici, mais il aura déjà son TP à la moyenne de 150 pips, en fait. Donc, à 150 pips, il va se dire, on a atteint la tendance, en fait, dans la moyenne. Donc, lui va chercher à atteindre les 150 pips. Donc, c'est pour ça que certains traders disent qu'il y a trois niveaux d'une tendance. Parce qu'ils se disent qu'un niveau fait en moins de 50 pips et la tendance est 150 pips. Donc, du coup, pour atteindre la tendance, il faut trois niveaux. Ce qui n'est pas forcément vrai, en fait. Parce qu'on dit que 50 pips, c'est la moyenne. Donc, un niveau, on peut aller même au-delà de 50 pips. On voit des paires qui font des niveaux de 100 pips. Donc, si vous allez atteindre trois niveaux, vous faites erreur, en fait. Parce que quand on va atteindre 100 pips, en fait, on s'attend le lendemain à un niveau d'au maximum c'est 50 pips, en fait, pour boucler la moyenne des pips sur la tendance. Donc, la tendance, on peut la faire en un seul niveau. On peut la faire en deux niveaux. On peut la faire en trois, quatre niveaux. Seulement, il faut respecter la moyenne des pips, en fait. Donc, c'est la moyenne des pips qu'on doit poursuivre en réalité, en fait. Pas le nombre de niveaux. Non, non, non. On peut faire jusqu'à 5, 6 niveaux. Mais tout en restant dans la moyenne des pips, en fait. Maintenant, si c'était une paire croisée, on allait avoir 75 pips sur le niveau, 75 pips sur le niveau et 250 pips sur la tendance, en fait. Et si c'était une paire exotique, donc pour ceux qui ne connaissent pas les paires exotiques, donc une paire exotique, comme Erosa, par exemple, Erosa, Erosa, donc, Erosa, c'est une paire qui est exotique. Pourquoi? Parce que les caractéristiques d'une paire exotique, c'est qu'elles ont une devise d'un pays développé et une autre devise d'un pays en voie de développement. Donc, quand il n'est pas Erosa, Euro développé, le ZA, c'est la monnaie sud-africaine, donc en voie de développement, en fait. Donc, Erosa, c'est une paire qui est exotique, en fait. Donc, elles auront 150 plus. Oui, oui, elles vont vite. Elles auront 150 pips sur la moyenne et 500 pips sur le niveau, en fait. Sur le niveau. Donc, en général, en fait, c'est des moyennes là qu'on va suivre durant toute cette tendance-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le nombre de niveaux en tête. On peut aller jusqu'à 5, 6, 7 niveaux, en fait. Il n'y a pas que 3 niveaux sur les marchés financiers. Non, non, non. Il peut y avoir plusieurs niveaux, mais en réalité, c'est la moyenne des pips qu'on attend. Donc, pour quelqu'un qui fait du day trading, en fait, il doit déjà voir depuis la tendance à commencer, on est à quel niveau.
attention, ici, là, on a atteint le nombre de pips. Donc, on va déjà passer à d'autres perspectives. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir déterminer la tendance avec exactitude. Est-ce qu'il s'agit d'une tendance qui est baissière ou d'une tendance qui est haussière? Et la deuxième des choses, il faut trouver le niveau de la tendance. La tendance a déjà commencé. On est à quel niveau? Est-ce que je peux me permettre de continuer sur cette baisse-là? Et la dernière chose, même quand tu as tout trouvé, tout ça, il faut pouvoir entrer sur les marchés. Parce que même quand il y aura une tendance baissière, on a dit sur le schéma A, ça ne sera pas des tendances qui seront linéaires. Donc, du coup, il faut attendre la mise en erreur des market makers et déterminer la zone d'insuffisance et pouvoir rentrer à la zone d'insuffisance. Donc, c'est la même chose pour une hausse, en fait. Mais ici, j'ai fait pour une baisse. C'est la même chose. Donc, on va aller sur les graphiques, voir comment est-ce que ça se présente sur les marchés financiers de manière pratique, en fait. Donc, je répète encore pour ceux qui ne sont pas abonnés déjà, il faut s'abonner pour mieux profiter tout ça, en fait, de ces explications, parce que c'est vraiment quelque chose de lourd, c'est quelque chose de très minutieux, en fait, qui va vous permettre d'être rentable sur les marchés, qui va vous permettre de changer votre vision, votre perspective du marché et vraiment activer la cloche de notification pour tout le temps vous rappeler les prochaines vidéos. Donc, nous avons plusieurs thématiques à développer. Donc, ici, nous sommes sur la plateforme FT4. Donc, c'est mon broker ISEM. Donc, la paix, c'est Euro USD, en fait. Et nota bina, c'est que j'ai retiré tous mes indicateurs, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez le graphique vierge comme ça. Et ici, on a une tendance qui est baissière à ce niveau-là. Sur ces 3 jours-là, on a une tendance qui est baissière. Mais avant cette tendance baissière, on a eu un niveau zéro. On a eu un niveau zéro. Donc, le time frame, on est en M15. On est en M15. Donc, c'est en M15 qu'on va faire tous nos analyses, en fait. Donc, ici, on a eu un niveau zéro. Le niveau zéro, en fait, je vais programmer une autre vidéo, un autre cours où je vais parler typiquement des niveaux zéro, comment est-ce que ça se passe. Et après le niveau zéro, on a eu une tendance qui est baissière, en fait. Donc, pour déterminer la tendance, c'est en 1 minute, en fait. Donc, une seule minute, pas 1 minute, une unité de temps, non, mais en 1 minute. C'est-à-dire que quand tu te réveilles à 7 heures, 1 minute, tu dois déjà savoir on est à quelle tendance, en fait. Donc, ça sera l'objet d'autres vidéos encore, comment est-ce qu'on détermine la tendance des marchés, en fait. Donc, une fois qu'on a déterminé le niveau zéro, on doit déterminer la tendance des marchés, en fait. Donc, ici, carrément, on est dans une tendance qui est baissière. Et lorsqu'on trouve une baisse comme ça, on ne doit pas rentrer directement en celle, en fait. On doit attendre la mise en erreur, en fait. Donc, la journée a commencé ici. Donc, on doit attendre la mise en erreur. Ici, la mise en erreur était très petite. Et après, on a le niveau, en fait. Donc, après la mise en erreur, on observe la zone d'insuffisance. Donc, là, il y a la mise en erreur jusqu'à la zone d'insuffisance. Donc, la zone d'insuffisance, c'est le deuxième cours que je vais énoncer. Comment est-ce qu'on détermine la zone d'insuffisance et comment est-ce qu'on prend position à la zone d'insuffisance. Et là, on a fait le niveau 1 le premier jour, en fait. Et le deuxième jour, on est toujours dans cette caractéristique de tendance baissière. Mais est-ce qu'on peut se permettre de prendre une baisse ou est-ce qu'il ne faut pas se permettre de prendre une baisse? Donc, on va chercher à déterminer déjà le nombre de pistes parcourues dans cette tendance-là. Parce que la tendance a déjà commencé, elle est engagée. Elle était engagée déjà. Donc, lorsqu'on essaie de vérifier ici, on est autour de 74 pips. On est autour de 74 pips. Donc, si 150 pips, il y a encore des pips à aller chercher. Alors, nous pouvons déjà penser à spéculer en baisse le deuxième jour, en fait. Et on a toujours, après, ici, au début de la journée ici, on a toujours la mise en erreur. Donc, ça sera un mouvement qui sera contraire à la tendance. Donc, j'ai déjà expliqué théoriquement comment est-ce que ça se produit sur les machines. Et là, en fait, on a la zone d'insuffisance et on a le niveau 2. Le niveau de baisse. Et est-ce qu'à la fin du niveau 2, est-ce qu'on a atteint la moyenne des pips? Est-ce qu'on peut encore songer à prendre cette baisse-là? Donc, on va vérifier du plus haut de la tendance ici jusqu'au plus bas ici pour savoir combien de pips la tendance a engagé sur les 2 jours. Et là, on a autour de 88 pips. Donc, sur 150 pips, il y a encore des pips à aller chercher sur les marchés, en fait. Donc, quand la journée débute, en fait, on a la mise en erreur encore et on a
la prise de décision. Donc ici, donc ici. Voilà. Maintenant, et on prend ce trade-là. Et la journée prochaine, est-ce que on peut encore espérer une tendance qui est baissière? Donc ici, ce qu'on va faire, vous voyez qu'on a une tendance baissière, mais on ne peut pas se permettre de prendre des baisses comme ça en fait. Donc on va vérifier ensemble ici. Combien de pips ici, dans la tendance baissière, là, combien de pips? On est à 162 pips. 160, comment je fais en fait? C'est-à-dire, je prends au plus haut ici, le plus haut ici, et je viens au plus bas où je suis en fait. Donc, vous lisez avec moi trois informations. On a 236. Donc, 236, c'est le nombre de bougies que j'ai effectuées sur toute la tendance, en M15 toujours. Et la deuxième façon, vous lisez 1625. Donc, 1625, c'est le nombre de pips. Mais attention, c'est un micro-pips. Donc, il faut oublier le dernier chiffre. Donc, ici, ça fait 162 pips. Et la dernière information, c'est le prix où je suis actuellement. Donc, ici, on a 162 pips. Donc, déjà, on a atteint la moyenne. Donc, on peut plus se permettre de passer à cette où on ne peut plus se permettre de continuer cette tendance baissière en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va penser maintenant à passer à de nouvelles perspectives et d'anticiper sur la hausse en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on n'a plus pris en tendance baissière, mais on a anticipé sur la tendance qui est haussière parce qu'on sait qu'on a atteint la moyenne des pips sur toute la tendance qui est baissière. Et vous retrouvez avec moi le même schéma, le même schéma que je viens de faire. Le même schéma, le même schéma ici. Donc, vous voyez, c'est le même schéma en fait. Et c'est ça qui va se passer tout le temps sur les marchés financiers en fait. Donc, ici, on a encore une tendance qui est baissière. Donc, ici, on a encore le niveau zéro. Comme je l'ai dit, je vais développer ça dans d'autres vidéos. Donc, on a le niveau zéro ici. Et à cause de cela, on a la mise en erreur ici. On a le niveau ici. Ici encore, est-ce qu'il faut continuer cette tendance baissière-là ou est-ce qu'il faut passer à de nouvelles perspectives? Donc, on va vérifier si on a atteint le nombre, la moyenne de pips sur la tendance. Donc, ici, on est à 110 pips. Donc, il y a encore plus de sens de 50 pips à aller chercher. Donc, là, maintenant, on peut penser à spéculer en baisse, en fait. Donc, ici, déjà, on a la mise en erreur toujours. Donc, c'est après le mouvement de mise en erreur que vous devez rentrer. Donc, à la mise en erreur, après la mise en erreur, on va avoir la zone d'insuffisance. Donc, la zone d'insuffisance, c'est la zone où les prix ou l'action des market makers perd la force, en fait. Et c'est tellement visible sur les marchés. Dans d'autres vidéos, il y a vous expliqué typiquement qu'est-ce que la zone d'insuffisance et qu'est-ce qu'on doit remarquer à la zone d'insuffisance, en fait. Donc, ici, après, à la zone d'insuffisance, on prend le niveau 2 en fait. Donc, ça a été un coup niveau. Et là lorsqu'on fait le cumul, on est à 100, 141 pips en fait. Donc, 141 pips. La moyenne, en fait, on a dit c'est 150 pips. Mais 141 pips, ça a déjà atteint la moyenne. Il reste que 9 pips. Donc, on ne va pas risquer pour passer pour 9 pips en fait. Donc, déjà, on peut déjà penser à une fin de cette tendance baissière-là. Et donc, il faut déjà se mettre en position de hausse. Il faut déjà anticiper sur la hausse en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, c'est tout le temps les mêmes choses. Donc, c'est pour ça qu'il dit que notre stratégie sera typiquement basée sur la structuration des marchés et dans quel état d'esprit les marchés-là sont faits, en fait. Donc, vous voyez ici, on en a le niveau 1 de hausse. Ici, on a le nom. Je vous ai dit qu'on passe toujours la mise en erreur, toujours la mise en erreur. On ne rentre pas sans mise en erreur. Si le prix continue, on laisse le prix continuer. Parce que dans la situation normale, il doit avoir la mise en erreur. Et puis ici, on a les niveaux. Donc ici, quand je prends d'ici jusqu'à ici, on a fait 60 clics. Donc on peut encore aller chercher un niveau 2 en fait. Donc ici, on a la mise en erreur toujours. C'est comme ça que vous devez voir. Donc il y a la mise en erreur. Après la mise en erreur, on a la zone d'insuffisance. Déjà, vous allez remarquer certaines choses qui se passent à la zone d'insuffisance. Donc, dès la première vidéo, vous pouvez déjà même goûter les prémices de la rentabilité en fait. Donc après là, on a le niveau 2.
Mais est-ce qu'on peut passer à un troisième niveau? Donc, ce qui va se passer déjà, c'est que on va mesurer et on voit qu'on a 93 pips sur 150 pips. On peut déjà penser à un autre niveau de hausse, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas parce que je programme trois niveaux, en fait. Non, non, non. C'est parce que le nombre de pips où je m'en vais me permet de trader quatre niveaux, trois niveaux, en fait. Donc là, on va encore trader une hausse, mais on va attendre la mise en erreur d'abord. Il doit toujours avoir la mise en erreur. Et après la mise en erreur, le prix atteint une zone d'insuffisance et c'est clair sur les marchés, en fait. Et là, on va prendre la hausse, en fait. Et est-ce qu'il faut toujours continuer dans cette hausse-là? On va mesurer. Là, le marché en temps réel. Donc, on va mesurer ici. Ici. Et on est à 146 pips. Donc, déjà, on est dans la moyenne, en fait. Donc, du coup, cette dîner-là, il ne peut pas me permettre de prendre un mouvement haussier. Non, non, non. Parce qu'on a déjà atteint la moyenne. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre en baisse. En baisse après la mise en erreur. C'est toujours comme ça. Après, il doit y avoir forcément une mise en erreur ici. Ici, par exemple, une mise en erreur d'abord. Et après la mise en erreur, on doit avoir des configurations dans la zone d'insuffisance dont je vais parler plus tard et on peut maintenant prendre le sel. Mais tout en remarquant la structuration, tout en maîtrisant la tendance, les niveaux et les zones d'insuffisance en fait. Comment est-ce qu'on détermine les tendances du marché? C'est une question que plusieurs vont me poser après cette vidéo-là. Et je vais faire sortir une autre vidéo où je vais parler de comment est-ce qu'on détermine avec exactitude en une fraction de minute la tendance des marchés. Donc pour ceux qui ne sont pas encore connectés, vraiment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, excusez-moi, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. On va faire des grandes choses dans cette communauté-là. Et je vais mettre mon lien de canal Telegram en, en description pour qu'on puisse échanger ensemble et que Dieu vous bénisse. Donc, c'était la première vidéo. J'espère que vous allez la regarder avec un bloc-notes et vous allez prendre note. Allez, bonne journée. Ciao.